coucou YouTube, donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite de ma série sur mes tenues de mariage du mois de mai. Donc avant de commencer, je vais quand même, parce que j'ai été assez accaparée ces derniers temps, je n'ai pas pu avancer comme je le souhaitais sur mes tenues de mariage, parce que je donne un coup de main au club de danse de ma fille pour préparer les tenues, enfin les costumes sur scène. Donc je me suis retrouvée à préparer des costumes, enfin une partie. C'est un exercice assez surprenant, ça vaut le coup, parce que du coup ce n'est pas moi qui ai choisi les tissus, ce n'est pas moi qui ai découpé les tissus, et ce n'est pas moi qui vais faire l'assemblage final du costume. C'est surprenant en fait de ne pas... Dans mes coutures, j'ai l'habitude de faire le projet de la préparation. D'ailleurs, c'est pas moi qui ai imaginé les costumes non plus, ni dessiné les moodboards. Donc ça fait... c'est tout bizarre, c'est particulier comme processus de ne faire qu'un tout petit bout de la préparation de la couture. Donc il s'agit, donc je vous mettrai la petite photo d'inspiration par là. Ça va être pour habiller des danseuses dans un style Bollywood. Parce que le titre du spectacle, c'est le tour du monde en 120 minutes. Donc je vous laisse imaginer tout ce qu'ils ont pu, tout ce qu'ils vont pouvoir parcourir comme pays. Ce sera la surprise également. Et donc moi j'ai le droit de faire ces costumes là. Donc en fait de 3 couleurs. Donc déjà on va commencer par les couleurs. Donc dans ce vert Reine des Neiges, comme l'a décrit ma grande fille. Il y a également dans un fuchsia très brillant, les tissus sont super fluides. Enfin, on va en reparler, les tissus. Et hop là, dans un jaune flash Bollywood quoi. Donc ce tissu-ci, c'est une viscose. Bon, lui je l'ai commencé, hein. On voit que c'est pas terminé. J'ai surfilé, j'ai fait un ourlet, j'ai fait des... hop là, fais le poids mon grand. J'ai fait des ourlets roulotés sur le bord, parce que... bon, faut pas, vous n'avez pas vu hein, le nom de la danseuse. Parce que c'est tellement fin que... Ou ça aurait été de faire des ourlets mouchoirs, mais ça j'ai pas le matériel pour. Et autant ce tissu-ci, qui est de la viscose, se travaille plutôt pas mal. C'est un plaisir d'ailleurs, je vous assure, de travailler celui-là. En plus, il est lumineux. Je ne porterai jamais ce type de couleur, mais par contre, ça vous met de la lumière dans l'atelier. Mais les deux là, mon Dieu, quelle catastrophe! En fait, ce sont des tissus doublure. Et ils ont été choisis parce que d'une part, ils étaient dans les tons que souhaitait la prof de danse, et puis surtout c'est extrêmement fluide, ça brille, c'est de mille feux. Mais c'est... Quand Aurélie m'a donné ça pour les coudre, ça a été assez... je dis mais il faudrait faire un double rentré pour faire l'ourlet. J'ai dit mais tu vois, non, c'est pas possible, on va pas pouvoir faire un double rentré. Donc je lui ai proposé de faire cet ourlet rouloté 2 fils, et heureusement, et même celui-là j'en ai transpiré, à croire que ma surjeteuse allait rendre l'âme. Le tissu est tellement fluide, tellement fuyant, que même bien placé sous la surjeteuse, il réussissait à se barrer. Il y a des ourlets que j'ai dû recommencer plusieurs fois. Enfin bon, c'est comme ça. Et donc le but, c'était... Donc on avait une demi-jupe à l'arrière à faire. Donc avec... j'ai pas gardé... Non, j'ai pas gardé une demi-jupe, enfin bon, je vous montrerai les images. Donc une demi-jupe cercle pour mettre sur le dos à la demi-taille. Donc il fallait faire l'ourlet rouloté sur tout le pan de jupe. Et y coudre une ceinture rajoutée dans laquelle on passera un élastique. Et sur le devant, ce sera ce panneau-là. Voilà, dans lequel sera passé l'élastique de 5 cm ici. Voilà. Et donc j'ai ça à faire. Je ne sais pas combien de kilomètres d'ourlets roulotés j'ai fait, mais j'ai fait des kilomètres.
Ah, bah si, je l'ai. Tenez, j'avais bien que j'avais pensé à vous. Donc la demi-jupe cercle, c'est ça. Donc avec l'ourlet rouloté sur le bord, tout autour, tout autour, tout autour, sur la jupette, j'ai accentué le différentiel de ma surjeteuse de manière à avoir un maximum de, hop là, de volant tout le long du bas de la jupe pour que ça vole encore plus. Et donc en haut, pour la ceinture rajoutée, j'ai fait un surjet et j'ai rentré ouais c'est ça, hop là, j'ai fait un surjet, un simple rentré et une couture au point droit. Et pour assembler la jupe à cette ceinture, oh bah dis donc, ah bah, je vais pouvoir recommencer. Vous voyez quand je vous dis que c'est un tissu spé. Aïe aïe aïe. Enfin bon, j'ai fait un surjet 4 fils pour assembler les deux, donc ça volait. Et puis là il y a un pli. Oh non dédié, non dédié, dédié. Et bien c'est là, je vais pouvoir la recommencer. On va la mettre de côté. Je vais pas la rendre. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de. J'ai demandé à Aurélie de surveiller, mais de vérifier que j'avais pas fait de bêtises. Mais bon, enfin, celle-là toujours. On la met de côté. Je vais la recommencer. Enfin, pas la recommencer, mais la corriger. Voilà, donc ça c'est mon gros travail du moment. Alors entre le travail à la chaîne, j'ai pas l'habitude, et ce côté, bah il y a qu'un tout petit bout à faire. Sandrine, tu t'occupes pas de, en gros t'occupes pas de la marque du vélo pédale. Ça fait un peu drôle. J'avoue que c'est un peu bizarre, mais c'est plaisant. Puis bon, comme je sais que le spectacle va être joli comme tout et que bah, ça permet quand même au club de faire des économies. Parce que s'ils devaient louer tous leurs costumes, je pense que la cotisation nous coûterait beaucoup plus cher tous les ans. Donc c'est ma participation, mon petit coup de pouce au club pour avancer. Alors ensuite, nous en revenons à nos tenues de mariage. Donc j'ai fait la tenue du retour. Donc j'ai choisi de faire la robe, alors je redescends ça, Chantel Dress de Dressmaking Amoré. Donc c'est une marque américaine. Alors je vais vous lire un petit peu le petit about que nous décrit, enfin les quelques lignes que nous donne la créatrice sur son site. Donc de Tiana à toi, donc c'est traduction Google. Mon objectif numéro 1, après plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de la couture et de la mode, est de créer des patrons de couture accessibles à tous, quelle que soit leur expérience, leur style ou leur connaissance. En vous guidant à chaque étape du processus, je vous conduirai à un magnifique vêtement que vous serez fiers de porter. Bonne couture, avec amour. Donc c'est une marque que je décrirais de romantique. Si j'avais cousu quand j'avais 20 ans, je pense que c'est le type de vêtements que j'aurais facilement porté, des robes très fluides, beaucoup de coupes princesse, beaucoup de volume en jupe. C'est très mignon, c'est très joli. Et donc la Chantel Dress, donc c'est une robe en A qu'elle décrit, donc qui normalement est très courte, donc avec des découpes princesse et une jupe trapèze que moi j'ai rallongée de 30 cm. Donc dans vous avez, pour faire la robe, vous avez à la fois le livret d'explication plus 2 vidéos sur le site YouTube de la créatrice. Donc vous avez besoin de 2 mètres de tissu, donc moi j'en ai utilisé un petit peu plus, de 50 cm de thermocollant, un zipper invisible, une machine à coudre évidemment, des fils, des aiguilles, un fer à repasser. Ils sont très rigolos ces Américains. Je trouve que ils ont une habitude de tout détailler qui parfois est surprenante, mais très agréable parce qu'au moins vous êtes certain d'avoir tout ce qu'il vous faut.
Donc la robe est doublée, donc il vous faut autant de tissu de doublure que de tissu principal. Alors les tailles, donc les tailles vont du XS au 3XL, qui correspond donc d'un 80 de tour de poitrine à un 116 et un tour de hanche de 86 à 122 cm. Voilà, vous avez les mesures du vêtement fini, ce qui est bien sympathique, bien agréable, ça permet d'être un peu plus sûr de ce que l'on veut, puis aussi si l'on souhaite un vêtement plus ou moins près du corps, ça vous permet d'affiner votre choix de modèle, de taille, pardon. Alors, ensuite, il me semble que c'est tout, comment le machin... Ouais, vous avez bon, le livret explicatif est assez clair, plus la vidéo, moi j'ai trouvé ça parfait. Vous avez la possibilité soit de doubler la robe, soit de poser une parmenture sur le col. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à vous dire encore? J'ai découvert Needle Me aussi ces derniers temps. Et j'ai donc décidé de tester. Je me suis abonnée, j'ai pris la première version payante. Vous avez une version gratuite, vous avez une version payante et vous avez une version super luxe. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Et donc je me suis... Parce que la première version me semblait plutôt pas mal. Donc je teste, ce sont les premiers modèles que je fais dessus. Et donc vous avez une possibilité, il va falloir que j'arrête de dire et donc, ça doit finir par être agaçant. Donc j'ai noté vous avez une zone où vous pouvez noter tout ce que vous avez fait, vos remarques, vos modifications tout au long de la réalisation du modèle. Vous pouvez même vous chronométrer pour savoir combien de temps vous avez mis pour coudre votre modèle. Donc je continue. J'ai allongé donc la robe de 30 cm. Pour ma toile, je l'ai faite non doublée. Ah bah attendez, je vais vous chercher la toile. Hop. Bien sûr, Sherlock dormait dessus pour ne pas changer. Ah tiens, vu que j'avais... Ouais, faut que je n'ai pas fixé la parmenture d'eau à ce niveau-là. Donc, elle est à la bonne taille et je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de fermeture éclair invisible pour la mettre et surtout l'enlever. Parce que souvent, c'est là qu'on est enquiquiné, c'est pour enlever les robes. Donc, sur ma version définitive, je n'ai pas posé de fermeture éclair, ce qui m'a simplifié la vie et puis il m'a un petit peu embêté après. Donc oui, donc il me reste à fixer sur celle-ci. Donc elle est toute mignonne. Ah oui, au lieu de faire des manches bouffantes que je n'aime pas. Je n'aime pas les fronts, j'aime pas faire des manches bouffantes. J'ai fait des plis creux sur les emmanchures. Autrement, par ça, par la longueur. Ce tissu-là, oui, il vient de chez Dressenstoffen. Un tissu, encore une fois, un tissu pas cher, mais je pense que cet été, ça va être super confortable, ça. Ça va être agréable à porter. Donc la réalisation, pas de problème. J'ai surpiqué l'encolure. Une encolure carrée qui fait tout le charme du modèle. Voilà. Après, donc du coup, j'ai juste supprimé la fermeture éclair sur ma version définitive. Je vous prends la version définitive. Hop, et oui, je l'ai réalisé. Oh, en quelle taille est-ce que j'ai fait ça? Eh bien ça, vous voyez, j'ai pas marqué, donc que ce soit dans préparation. J'ai choisi la taille 14. Ouais, c'est ça. J'ai choisi la taille 14. Hop, voilà. Donc il y a le tutoriel. Impeccable. Donc,
encore. Essayons. Alors, l'encolure a été plus difficile à réaliser sur cette version doublée que sur la version sur ma toile, parce que j'ai retiré la fermeture éclair. Donc quand il a fallu sous-piquer l'encolure, bah, c'était beaucoup plus enquiquinant. Parce j'ai dû m'y prendre à deux fois, venir un coup par la droite et un coup par la gauche. Mais ça l'a bien fait. Bon, après le wax c'est un tissu très facile à travailler. J'ai fait mes plis, j'ai fait les plis dans l'autre. Oh, j'ai fait mes plis dans l'autre sens par rapport à ma toile. Là, je crois que c'est celui-là, c'est un pli plat et l'autre c'est un pli creux. Voilà. Parce que pareil, je trouve toujours une chose, j'aime pas avoir des épaules qui bougent. Ce sera très joli sur les autres, mais pour moi, non, je n'aime pas. Ah oui, le tissu, c'est un wax de chez Amagat Wax. Et la viscose, c'est une viscose que j'ai dans mon stock depuis Perpède-les-Oies, parce que j'avais dû commander 4 ou 5 mètres, parce que j'aime bien la viscose pour doubler les vêtements. C'est confortable, c'est léger. Même si le tissu est fuyant, il se travaille bien, il marque au pli. Donc c'est plus confortable à travailler que le truc à Aurélie, là, que celui-ci. C'est beaucoup mieux. Vous voyez, il s'échappe, il s'enfuit. Donc du coup là, j'ai travaillé les deux en même temps. Donc ça faisait du bien de travailler du coton, du bon vieux coton. Un petit peu épais, non, sans plus, mais un petit peu rigide, c'est vachement sympa. Les manches sont doublées par l'intérieur. Donc vous faites de la couture par en dessous. Que vous dire d'autre? J'ai choisi de faire une doublure presque aussi longue que la robe. J'ai fait un ourlet rouloté, j'étais dans les ourlets roulotés, donc j'ai fait un ourlet rouloté pour finir la doublure. J'ai tout surpiqué, surfilé, pardon, comme le demandait le patron. Que vous dire de plus? Pas grand chose. Vous avez des coupes princesses également dans le dos. C'est sympa. J'ai pas cherché à faire de raccord sur mon tissu. Je le trouve très joli. Ça brille de mille feux, c'est magnifique. Voilà. Ensuite, oui, j'ai dû raccourcir, je ne sais pas comment j'ai fait mon compte. Au niveau des manches, ça tombait très bien. La longueur de la doublure par rapport à la longueur du tissu. Par contre, en bas, je ne sais pas ce que j'ai farfouillé, mais j'ai dû raccourcir la doublure de 7 cm, parce qu'autrement, elle aurait dépassé ou elle se serait trop vue. Donc, je pense que j'ai mal géré entre le double rentré du bas de la jupe, plus l'ourlet rouloté de la doublure, j'ai mal géré. Mais bon, de toute façon, je pense que j'ai mal fait quelque chose, parce que 7 cm ça fait quand même beaucoup. Ensuite, que vous dire d'autre? Oui, vous fixez la doublure à la robe au niveau des épaules, dans les marges de couture à l'envers. J'ai dû... Oui, comme la jupe était prévue pour être une jupe trapèze, je ne me suis pas méfiée, je l'ai rallongée 30 cm comme ça. Sauf que sur une grande longueur, ça faisait un effet cloche. C'est surprenant parce que je ne l'ai pas retrouvé sur ma toile, probablement parce que le tissu est beaucoup plus fin. Et donc, par contre, quand j'ai mis ma version définitive, quand je l'ai enfilée, non, autant devant, dos, ça tombait nickel, c'était bien comme j'aime, que sur les côtés, jusqu'à la taille, impeccable. Et après les hanches, au lieu de descendre gentiment jusqu'au sol, ça faisait quand même très cloche. Pour une version trapèze un peu ratée, donc c'était vraiment pas des plus saillants. Donc j'ai recousu, j'ai pas dû l'enlever parce que ça passait très très bien. Ouais, donc j'ai, hop là, je pense que de ce côté-là, vous verrez la bidouille que j'ai faite. J'ai posé la robe à l'envers sur le plan de travail, j'ai tiré un trait.
et j'ai recousu à l'intérieur. Et même pas jusqu'au bout en fait. Et j'ai même pas. Du premier côté, j'ai défait l'ourlet et je me suis rendu compte que j'en avais pas besoin. Donc de l'autre côté, donc ça c'est le deuxième côté, j'ai simplement fait la couture à l'intérieur pour rectifier le tir. Tiens, j'ai pas pensé prendre de photos de l'effet cloche. Dommage. Dommage. Je ne déferai pas ma couture pour la refaire. Non, 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 non. Donc, voilà. Donc, chouette modèle à refaire. C'est une robe relativement simple. Du fait de ne pas avoir besoin de poser de fermeture éclair invisible à l'arrière, bah, ça simplifie quand même pas mal la couture. Le plus difficile, c'est de gérer le col carré. Je crois que je me suis pas trop mal débrouillée. Et peut-être la doublure ressort peut-être un petit peu. Je vais voir. Quand je vais faire les vidéos portées là. Et je vais voir si je fais une surpiqûre comme sur le modèle de toile. Ou si je la laisse comme ça. J'hésite. Mais dans le doute, si je sens que la doublure ressort de trop, c'est clair et net, je ferai une surpiqûre, il n'y a pas pour longtemps, et ça finit le modèle, le défaut. Le plus difficile, ça va être de choisir le fil de la surpiqûre, parce qu'elle est quand même très bariolée, donc faudra y faire. On va faire très attention au fil à la surpiqûre, et bien être régulière, parce qu'il y a forcément des endroits. Hop là, je vous tourne ça. Il y aura forcément des endroits où on verra le fil. Parce que je ne pousserai pas le vis jusqu'à changer de fil à chaque fois que je change de couleur. Non, 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 non. J'ai vu des gens le faire. J'admire cette patience et mais non, pas pour moi. Non, non, pas à ce point-là. Donc voilà, donc ma robe du retour de noces est faite et je vais bientôt attaquer donc la robe du jour J, la Marrakech de How to Do Fashion, en même temps que je finis les jupettes jaunes pour le spectacle. Ah oui, tiens, d'ailleurs, en parlant du spectacle, si vous habitez dans le secteur, ça va se dérouler à Gare-l'Esquin dans le Finistère le dernier week-end d'avril, et tout le monde est les bienvenus. La place est à 8 €. Et vous pourrez réserver vos places sur Hello Asso à partir du 30 mars là. Donc n'hésitez pas, venez voir, c'est magnifique pour des amateurs, un travail comme ça. C'est toujours nickel, toujours joyeux. Vous avez toutes sortes de physique, de qualité. Vous avez des tout petits hauts, elle prend les enfants à partir de 5 ans. C'est adorable. Adorable. Une année, ils nous ont fait Maître Gims. Ça paye comme jamais. Ah, ils étaient beaux comme tout. C'était super mignon. Et tous les ans, ces petits hauts-là sont super mignons et les adultes font un travail... ça reste des amateurs qui s'entraînent 1 à 2 heures par semaine. C'est quand même... Bravo, bravo. J'admire des gens qui ont la patience de répéter, 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 répéter. Mais c'est pas mon truc du tout. Voilà, donc je poursuis mes cousettes et je vous tiendrai au courant. Bonne journée et à bientôt.